Hi guys, petite vidéo aujourd'hui, plus en mode tranquille, posé. Là, on dirait que plus j'utilise l'IA pour l'automatisation des processus, plus que je me rends compte qu'il y a des possibilités infinies. Écoute, je vous explique, c'est où que j'en suis rendu. Là, en ce moment, je suis en train d'automatiser toute la partie de mon YouTube. Fait que, mettons, vidéo longue qui passe en vidéo longue à partir de vidéo short. Donc, le workflow, mettons, là, c'est uniquement je drop une vidéo, pas de montage à rien, de 20 minutes YouTube, dans Google Drive. Puis j'ai des étapes de workflow que Claude Code va lancer en loop. Fait que, mettons, moi je pense que c'est à chaque 12 heures, il va avoir Claude Code qui va aller chercher ces vidéos-là qui n'ont pas été montées, qui va aller les monter, mettre le sous-titre, etc. Puis j'ai pas. Genre, c'est vraiment le gros basic, là, tu sais. Puis après ça, il va pogner la vidéo de 20 minutes, il va la découper en vidéos en des shorts de comme 45 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Puis il va aller les poster, faire les descriptions, tout ça, il va adapter les titres, etc. Donc, vous allez voir mon YouTube, je commence vraiment à automatiser tout ça. Puis, sincèrement, ça donne quand même des résultats nice, mais il y a tellement de possibilités, guys. Sincèrement, c'est fou. Quand tu commences à utiliser l'IA à son plein potentiel, puis tu automatises les choses vraiment à leur plein potentiel, tu es capable de faire du sale, c'est débile mental. Les possibilités sont infinies, là. Tu sais, je veux dire, surtout que tout est accessible. Tout est accessible. Je veux dire, tu peux reprendre des patterns de des youtubeurs que ça fait 20 ans qui font du YouTube, puis tu es capable de prendre leur qualité, puis de le mettre dans ton stock. Alors, je vous explique comment ça pourrait fonctionner, là. Tu fais un skills qui va analyser les patterns des shorts YouTube, le montage vidéo des pro youtubeurs. Puis tu vas prendre ça, tu vas trouver les patterns, puis tu vas prendre ces patterns-là, puis tu vas les mettre dans une fiche de processus. Un skills de Claude Code, pour que Claude Code, quand il fasse ton montage, il va prendre les patterns de ces pro youtubeurs-là, puis il va les faire dans tes shorts. Genre, c'est débile mental, là. Je veux dire, qu'on a accès à toute cette value-là, c'est fou raide. Tu sais, on est capable de copier un grand youtubeur qui fait du montage depuis vraiment longtemps. Mais là, bon, attendez, je veux dire, si c'est un vlog ou tu sais, de quoi même. Mais même ça, même un vlog, il pourrait, tu sais, si tu fais du vlog, tu trouves un youtubeur qui est comme toi, qui est comme ton exemple, tu analyses toutes ses vidéos, tous ses patterns, tu donnes ça à Claude Code, regarde de te retirer les patterns, puis il va te faire ton montage en fonction de comment tu lui as demandé, puis en prenant exemple sur le youtubeur que tu lui as donné. Fait que t'es capable d'avoir un montage hyper de qualité rapidement. Puis ça va juste aller en augmentant la qualité, ça va être débile. Puis ça, l'importance d'avoir. Puis je veux dire, ça va mener à un autre point qui est l'importance de tes fiches de processus. Puis la description de tes processus, elle doit être hyper bien détaillée. Tu dois comprendre, tu dois être vraiment là, tu dois comprendre comment décortiquer des processus, puis comment bien l'expliquer à l'IA. Puis ça, si tu es capable de décortiquer des processus, puis de comprendre comment l'IA fonctionne pour, après ça, y donner ces processus-là, de découper tes processus extrêmement bien pour que l'IA le comprenne bien, tu es littéralement capable de tout faire dans la vie. Tu es capable de tout faire. Parce que tu es capable de prendre des exemples des plus grandes personnes, des plus grands successmen de business, tu décortiques leur pattern, tu donnes ça à l'IA, puis tu décortiques le pattern au maximum. Après ça reste à voir comment tu vas décortiquer ces patterns-là. Est-ce que ça va être en scrappant leur site web, en scrappant leur stratégie, leur post, leur vidéo, leur montage vidéo, leur présence en ligne, leur type de business, le marketing de leur business. Tu peux aller tout scrapper ça. C'est de la value, là. Tu sais, je veux dire qu'eux autres, ils n'ont pas le choix, tu sais, je veux dire, pour avoir une présence en ligne, ils n'ont pas le choix de poster. Mais toi, après ça, tu as accès à ces posts-là. Puis tu peux scraper tout leur contenu. Puis tu peux scraper toutes les personnes de ton industrie ou les personnes que tu veux
que tu veux ressembler, peut-être, des exemples. Puis tu peux scraper leur stock pour modeler tes skills de Claude Code. Genre, je trouve ça débile. Genre, sincèrement, c'est fou. T'as des possibilités là, infinies. Fait que s'il y a un skill que je pense qui est nécessaire en 2026 et dans les prochaines années, ça va être comment découper les choses en processus. Comment, toi, tes processus, comment tu vas les découper, comment tu vas les décortiquer, puis comment tu vas te donner ça à l'IA pour qu'ils comprennent bien, puis qu'ils dupliquent bien. Donc, on est à une heure formidable, présentement. Les possibilités sont infinies. Il faut juste expérimenter. Expérimente des choses. Puis, plus que tu vas faire des automatisations, plus que tu vas te rendre compte que tes automatisations, tu peux automatiser la manière de faire tes automatisations. Tu peux automatiser la manière d'améliorer tes automatisations. Tu sais, c'est infini. Fait que, tu sais, pour dire, essaie des choses, essaie erreur, puis on va réussir. Salut là.